Alors voici le futur modèle que je m'apprête donc à réaliser. C'est une robe de soirée bustier. Donc ici nous avons le dos, le devant du bustier, la ceinture qui fera le lien entre le haut et le bas. Ensuite il y a les pans du bas de la robe. Donc il y a deux épaisseurs à chaque fois, deux morceaux à chaque fois. Donc on a les côtés du dos et le derrière. Ensuite, il y a le devant. Donc le devant se fait, il y en a un qui se fait en une seule pièce. Il est légèrement plus large que les autres pans, ok. Et il y a les côtés. Ensuite, entre chaque pan de la jupe, je vais venir ajouter une dentelle pour donner un effet de robe de soirée encore plus majestueuse, n'est-ce pas? Donc voilà, la première étape, réaliser son patron, découper les différents morceaux et ensuite on va commencer le préassemblage. Alors voilà, j'ai épinglé les pans en dentelle en partant du bas, en faisant bien joindre les deux, le tissu et la dentelle ensemble. Donc maintenant, on va pouvoir coudre avec un point droit plat jusqu'à la pointe du pan de la robe. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va venir assembler. Donc d'abord là, j'ai mis les côtés avant. Ensuite, d'un côté, je mettrai le côté arrière. Et ici, le milieu avant. Et ensuite, ainsi de suite, on suit les indications du patron. Voilà. Alors, ça y est, j'ai fini d'assembler donc les différents pans du bas de la robe. Donc, on a en tout 6 triangles de dentelle. Donc, j'ai intercalé entre chaque pan. Donc, le pan côté avant, le milieu avant, le pan côté avant et la même chose. Ensuite, de nouveau la dentelle, pan côté arrière, arrière et pan côté arrière. Donc il y a 6 pans en dentelle. Il y en a 4 côtés, enfin 2 avant et 2 côtés arrière. Et nous avons donc le devant qui est juste ici avec pareil le derrière. Donc maintenant on va passer à la ceinture. Donc moi j'ai choisi une ceinture avec une hauteur de 10 cm. Et donc, elle est doublée. J'ai fait 2 bandes. Je vais d'abord assembler une première partie. Donc, je vais vous montrer. Alors, donc, pour poser la ceinture, donc j'ai mis ma robe à plat. J'ai fait un crantage pour on repère le milieu, aussi bien de la robe que de la ceinture. Donc, les 2 bandes de ceinture sont là. Ok. Je commence toujours par le milieu avant, puisque derrière, il y aura une fermeture éclair. Du coup, on finit sur l'arrière. Donc, le but, c'est de positionner endroit contre endroit le devant de la robe avec la première bande de ceinture et la seconde derrière qui va endroit contre l'envers de la robe. J'espère que vous allez comprendre. Donc, en gros, vous prenez tout le monde en sandwich, d'accord ? Vous épinglez et ensuite, petite chose en plus, donc moi j'ai pas surfilé ma robe parce qu'en fait il y a de l'élastane et donc ça s'effile pas, mais il y a des matières, si vous refaites cette même robe, qui va nécessiter évidemment le surfilage. Donc là ensuite, entre chaque couture, donc on voit bien, on a une couture à chaque fois, on met bien à plat les 2 parties de la couture pour que ce soit propre. Pas un truc qui est plié comme ça ou je sais pas, bien à plat. Donc moi je mets des épingles que sur les coutures. Ok. Et puis une fois que donc tout le monde est bien attaché, on est arrivé derrière. Voilà. On est arrivé au bout, on fait le tour de la robe et donc au final on aura une ceinture comme ça. Et puis on viendra ensuite, donc peut-être voir s'il y a besoin de pinces pour cintrer, etc. Et on viendra, moi je viendrai mettre en fait le bustier dedans. Et donc je viendrai le fixer d'abord sur la ceinture intérieure. Ensuite je le rentrerai comme un peu le système des ceintures de pantalon. Je le rentrerai à l'intérieur. Je viendrai mettre la ceinture avant devant, un retour de 1 cm et je viendrai piquer
surpiquer sur la nervure avant. Comme ça fera une belle finition propre. On verra pas toutes les coutures et les finitions de découpe. Voilà. Allez, on continue. Ok, donc la ceinture, ça y est, elle est posée sur une première partie donc du bas de la robe. Ensuite, on va s'attaquer donc au bustier. Donc là, on a les patrons, d'accord? Donc ils sont en moitié. Donc j'ai fait des repères, des petits crantages pour les pinces, d'accord? J'ai doublé. Alors il me manque juste ma viseline thermocollante qu'il va falloir que j'aille chercher à mon atelier si je peux. Mais c'est bon, en attendant, on va pouvoir faire sans, hein, c'est pas un problème. Mais c'est quand même bien de faire en sorte que le bustier se maintienne bien grâce à ça. Donc on a le devant, on a le dos. Pareil, j'ai fait des petits crans de repère pour les pinces, d'accord? Donc la première étape, on met côté endroit. L'autre, je mets le côté endroit par-dessus. Donc endroit contre endroit. Et on va venir coudre la partie supérieure. Juste la partie supérieure, pourquoi? Parce que ici sur les côtés, on va venir assembler après avec ça. Donc d'abord endroit contre endroit, partie supérieure. Ensuite, on voit pour faire les pinces. Pour le dos, c'est pareil. On va coudre la partie supérieure de chaque côté. Ok? Ici, c'est la partie où on va venir intégrer la fermeture éclair dans le dos. D'accord? Et ça, c'est la partie côté qu'on va venir ensuite assembler ici. Ok? Donc endroit contre endroit, même chose, partie supérieure du bustier. Et ensuite, on passe à l'étape suivante. Alors rapidement, bon là je suis en train de marquer les pinces du bustier partie avant. Donc en fait j'ai simplement pris donc mes repères, j'ai plié en deux de manière à ce que ça se corresponde, les crans se correspondent de chaque côté. Ensuite je pince également de moitié les crans, je les fais correspondre et je fais en sorte donc d'épingler et que tout ce petit monde là soit harmonieux. Donc pareil de chaque côté et quand on retourne, on commence déjà un peu à voir la forme du bustier pour le placement de la poitrine. Voilà. Donc là, je vais coudre et j'enchaîne. Ok, donc j'ai fini mes pinces. J'ai donc appuyé la nervure pour venir piquer quand j'aurai fini de tout assembler. Donc là, je suis en train d'assembler les côtés. Ok, donc là, le dos avec le devant. Donc je mets endroit contre endroit. Je fais coïncider en fait les coutures. Ok. Donc ensuite, même principe, on met à plat les différentes surépaisseurs, ok, devant et derrière. Et puis on va venir mettre des épingles tout le long. Au final, ça va nous donner donc cet aspect-là. Je vais retirer l'épingle. Voilà, on va avoir tout le monde qui va être... ça nous fait un beau croisement, pas de décalage. Et puis à l'intérieur, on met tout bien à plat. Ça nous fait un beau carrefour, une belle croix. Voilà, donc une fois que c'est fini, on va venir surpiquer en fait pour renforcer. Et à défaut du coup d'avoir la viseline thermocollante, j'ai fait en fait un petit tourrelet intérieur. Je viendrai glisser des baleines, des maintiens de bustier, des petites tiges un peu en métal pour que ça maintienne bien. Voilà, donc on continue. Alors, j'ai avancé, donc le bustier, il est fini. J'ai donc fait une surpiqûre. Je laisserai simplement un petit espace. Je ne vais pas coudre tout de suite ici pour pouvoir glisser par la suite mes petites anses. Donc, j'ai fait un repère aussi, pareil, crantage. Ensuite, je fais coïncider les crantages ensemble. Donc là, on est sur la partie face, d'accord? C'est un peu flou. Allez. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc là, je laisse cette partie libre et je viens en fait assembler avec la deuxième partie de la ceinture, la doublure en fait, si on veut. Et donc je vais coudre juste sur une partie jusque la première, la partie qui mène vers le dos. Et ensuite, je m'arrête pour pouvoir positionner fermeture éclair et tout ça.